Bonjour, alors pour tous les amateurs de la pizza à Carmen, finalement, j'ai décidé de faire une vidéo pour que vous puissiez la faire aussi bien que la mienne. Alors les ingrédients nécessaires, on a besoin de l'huile, moi j'utilise de l'huile d'olive, du sel, du sucre, naturellement de la levure, de la farine et de l'eau. Pour mesurer une cuillère à table, une cuillère à thé et une tasse à mesurer suffiront, plus notre 2 tasses parce que dedans nous allons préparer notre levure. Alors la préparation de la levure consiste à mettre 2 tasses d'eau chaude, pas bouillante, je dirais autour de 100 degrés, pas plus. Si elle est trop chaude, elle va juste abîmer la levure. À ça, je vais mettre 1 à 2 cuillères à table de sucre et 2 cuillères à thé de levure. Alors, il y a toutes sortes de levures sur le marché. J'ai essayé différentes et pas de différence pour moi. Je donne juste une petite brassée pour m'assurer que la levure, elle est toute trempée. Et je la laisse reposer environ 5 minutes, le temps qu'elle gonfle. La levure, elle va s'activer selon la température de la pièce et l'humidité. Alors c'est difficile à vous dire si ça va prendre 1 minute, 2 minutes ou 3 minutes, ou 5 ou 10 minutes. Mais normalement, si après 10 minutes, elle n'a pas levé, c'est que votre levure n'est pas bonne ou vous avez mis d'eau trop chaude ou trop froide. Ensuite, dans un bol où nous allons tout mélanger, on peut déjà mettre l'huile d'olive, comme je vous ai dit, 2 cuillerées à table suffiront. Et puis, c'est tout pour le moment, il faut attendre que la levure fasse son temps. Alors nous voilà de retour, nous avons fait un temps d'arrêt, le temps que la levure, elle s'active. Alors si vous regardez, vous voyez, elle est très belle, suffisamment. Donc dans mon bol où j'ai mis mes 2 cuillères à table d'huile d'olive, je rajoute ma levure, mon liquide, je brasse un petit peu pour récupérer le sucre au fond. D'ailleurs, si vous n'aimez pas l'idée de mettre du sucre, vous pouvez mettre du miel, mais il faut absolument mettre l'un ou l'autre pour aider à activer la levure. Bon, je donne juste avec une fourchette, juste une petite brassée pour un petit peu mélanger le tout. Et je commence l'étape de mettre la farine. Alors, pour commencer, je vais mettre 2 tasses de farine. 1. 2 tasses de farine, et vous voyez que je ne me complique pas la vie sur qu'elle soit rase, en notant que j'ai environ 2 tasses. À ça, je rajoute 1 cuillère à thé de sel. OK. Et je rajoute 2 autres tasses de farine par-dessus. J'aime ça mettre mon sel mélangé avec la farine. Je ne veux pas qu'elle soit en contact direct avec la levure. Je ne veux pas arrêter le processus d'activation tout de suite. Le sel a cette tendance-là. Bon, alors là je suis rendue, on se rappelle, pour 2 tasses d'eau, je suis rendue à 4 tasses de farine, mais on va voir que ce ne sera pas suffisant, mais ça va me permettre de mélanger le tout. Je commence toujours avec une fourchette parce que je trouve que quand on le fait avec la main, on vient toutes les mains collantes. Avis aux dames, si vous avez des bijoux, enlevez-les. Parce que tantôt, vous allez avoir les doigts pleins de farine. Alors, vous voyez que à 4 tasses, j'en ai pas assez.
Elle est encore super collante, pas liquide, mais très collante. Bon, alors là, je vais rajouter ma 5e tasse. Et là, on va voir que ça va devenir un peu plus difficile à travailler. Je frotte les bords aussi parce que je veux récupérer la farine qu'il y a sur les bords. Et chaque fois que je sépare un petit peu ma farine, je vois qu'il y a des espaces qui sont humides. Alors là, pour continuer à travailler, je veux la transférer sur ma surface de travail. Naturellement, il faut que ce soit une surface propre et sèche, surtout sèche. Du côté de la propreté, je pense que l'hygiène va de soi. Et voilà. Alors, je récupère tout ce que j'ai dans mon bol. Et je vais conserver mon bol pour tantôt. C'est là où je vais mettre ma pâte pour qu'elle lève. Bon. Voilà. J'ai plus vraiment besoin de ma fourchette. Donc, je récupère la farine qui est dessus. Et je commence à la travailler. Ce que j'aime faire, c'est de préparer toujours, parce qu'on a mis 5 tasses. Là, ce serait ma 6e si je l'utilise toute. J'aime ça avoir une tasse de farine proche de moi pour chaque fois que je sens que c'est collant, que j'aille chercher un peu plus de farine. Alors ici, elle commence à coller sur mes doigts. J'en mets par-dessus et je continue à la travailler. Si la surface devient collante, je fais la même chose, j'en remets sur la surface et je continue. Alors je fais comme ça pour la replier. Si j'ai une surface collante puis j'ai trop de farine, je le mets dessus comme ça, ce qui lui permet de récupérer de la farine et je travaille. Puis je ne m'inquiète pas. Des fois, on a l'impression qu'on en a trop mis, mais à force de la travailler, l'humidité va remonter à la surface. On va voir que non, et il en manque encore de la farine. On va la pétrir jusqu'à ce qu'elle soit plus collante. Alors là, elle est encore collante. On voit que mes mains y collent. Je vais m'en mettre sur les mains et je continue à travailler. Alors pour ceux qui se demandent, est-ce que je vais utiliser toute ma 6e tasse? Peut-être oui, peut-être non. Ce qui arrive avec les pâtes, c'est que ça dépend beaucoup de la région où on est. Alors que ce soit au Canada, en Europe, on va voir qu'il y a une différence au niveau de l'atmosphère. Ça va dépendre de la température, de la saison. Donc, est-ce qu'il fait chaud? Est-ce que le temps est humide? On va utiliser plus ou moins de farine. J'utilise en passant une farine tout usage. Si jamais on veut la faire au blé entier, alors là il faut faire attention, le blé entier va nécessiter moins de farine, donc, mais on ne la fera pas tout blé entier, on va peut-être mettre une tasse de blé entier seulement avec la tasse de farine tout usage. Bon, alors pour moi, elle est encore collante. Quand je la roule, je la sens qu'elle colle et elle décolle sur la surface. Ça fait que j'en remets et je continue à travailler. Alors même si je la sens un peu sèche, actuellement je sais que à force de travailler, je vais finir par ramener encore des surfaces humides à la surface.
Elle ne semble pas coller sur la surface de travail, mais je la sens encore collante dans mes mains. Je mets de la farine dans mes mains et je continue. Et si elle est trop collante, je prends la farine comme ça et je la saupoudre dessus et je continue. On est pas mal rendu là. On va la travailler, on va faire une belle boule. Alors, il ne faut pas trop la travailler, mais suffisamment. J'ai déjà vu des endroits où ils disent qu'il faut donner 100 coups comme ça. Bon, d'autres vont dire pendant 15 minutes. Moi, quand je vois qu'elle est à mon goût, j'arrête. Alors, c'est quoi à mon goût? C'est qu'elle forme une belle boule, elle est presque pas collante. Je ne la veux pas trop sèche. Belle texture. Belle texture, ça veut dire que je veux pas qu'elle soit comme ça, je veux qu'elle soit comme ça, lisse. Bon, je considère qu'elle est rendue, donc, alors si on regarde, on appuie dessus, on voit même qu'elle remonte au toucher. Elle est tout de même un peu collante à mes mains, mais pas assez pour rester dans mes mains. Ok. Alors là, je vais prendre mon bol. À ça, je vais mettre un fond d'huile. C'est pas important. Ça peut être l'huile d'olive ou n'importe quelle autre huile. Excusez, mon lave-vaisselle qui part. Et je vais prendre ma boule et je vais la rouler dans cette huile-là. Et je vais aussi, avec la boule, je vais mouiller les surfaces. Parce que quand la pâte elle va gonfler, elle va monter, elle est supposée doubler. Donc elle va peut-être même couvrir tout le bol. Alors je ne veux pas qu'elle colle. Alors je m'assure, ça va permettre de faire une belle pâte qui va gonfler sans craquer. Alors vous voyez, il m'en reste encore, je dirais, un bon 2/3 de ma tasse, mais j'aurai besoin de ça un peu plus tard. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais la recouvrir d'un film de plastique, une pellicule de plastique. Voilà. Alors, la pellicule de plastique va empêcher autant que possible la farine à sortir de là. Et aussi, comme je mets un linge propre par-dessus, quand la pâte elle va avoir gonflé, je ne veux pas qu'elle colle après mon linge. Donc, elle va coller sur le plastique, elle ne collera pas sur le linge, ça va être plus facile à récupérer. Alors, on regarde ça une dernière fois. Vous voyez qu'elle occupe, je dirais, à peu près le tiers du bol. Il faut qu'elle double au moins. Je la recouvre. Maintenant, c'est sûr que s'il fait chaud, on peut la laisser sur le comptoir. Si on n'est pas pressé, on peut la laisser sur le comptoir. S'il y a des courants d'air ou s'il fait froid, c'est pas idéal. Si on veut qu'elle aille plus vite ou qu'il y a des courants d'air, on va la mettre dans le four. Alors, c'est sûr que quand on la met dans le four, ce qu'on veut, c'est que le four soit éteint. Mais on va allumer la lumière. La lumière du four va faire une petite chaleur suffisante. La lumière du four va faire une chaleur suffisante. Et on va la laisser là jusqu'à ce qu'elle double. Alors ça devrait prendre environ 2 heures selon moi. On peut la vérifier, on aura juste à regarder à travers la fenêtre du four. Je vous reviens tantôt. Alors nous voilà de retour, ça fait 1h40. Comme je vous ai dit, ça peut varier selon la température et où vous avez laissé votre pot, votre bol de pâte monter. Alors ça c'est après 1h40. Il est quasiment prêt à déborder. Alors ce qu'on fait à cette étape-ci, c'est qu'on va le dégonfler.
Alors juste en donnant quelques coups un peu partout, comme ça, on le dégonfle. Voilà, on ne veut pas le pétrir, on veut juste le dégonfler. Alors là, on l'a dégonflé, on va le recouvrir. Il est tout chaud, tout chaud, tout chaud. C'est bon signe. On le recouvre et là, on va le remettre encore couvert à chaleur. Probablement environ entre une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Encore là, tout dépendamment de la chaleur. On veut qu'il revienne doublé comme tantôt. Puis après ça, on pourra passer à l'étape suivante. À tantôt! Et voilà, nous sommes de retour. Alors, ça a pris une demi-heure. Je pourrais la laisser plus longtemps, mais pas moins. Une demi-heure, on voit, elle a gonflé à nouveau. Bon, alors maintenant, on veut la rouler. Donc, je la décolle. En la décollant, on voit qu'elle s'écrase. C'est parfait, il n'y a pas de problème. Le fait d'avoir mis l'huile autour tantôt, ça a permis qu'elle n'a pas collé. Alors on voit elle est belle, elle n'est pas collée. J'adore utiliser mon couteau à pizza. Je m'attends à pouvoir faire 3 pizzas. Alors je vais commencer à couper, prendre un morceau environ. D'habitude je prends un peu plus que le tiers, puis après ça l'excédent je le réutilise. Alors j'ai à peu près ici un tiers. Je garde toujours ma pizza couverte pour qu'elle maintienne sa chaleur. Et sur ma surface de travail, je m'assure que j'ai de la farine dessus. Surtout la surface que je vais étendre. Je pose à peu près rectangulaire ma pâte. Prends le rouleau de pâte. Je vais mettre de l'excédent de farine dans le bout, qui va me permettre de piger et de rouler ma pâte. Alors, donc ici, je roule mon rouleau à pâte. Si on n'a pas de rouleau à pâte, on peut toujours prendre une bouteille de vin en notant qu'elle a une forme arrondie. Et on y va. Vous voyez comment elle se travaille bien. Oh mon Dieu. Une autre pâte réussie. Alors, dès qu'on voit que le rouleau, il colle, on lui remet de la farine et on continue. Bon. Ok. Là, je vais la lever. On voit qu'elle se lève bien. Là, je fais ça comme ça parce que ça permet de mettre de la farine en dessous. Je l'ai tournée. Ok. Bien sûr, j'ai de la farine sur ma surface de travail. J'en remets sur mon rouleau. Et là, je continue. Puis l'objectif, c'est qu'elle soit aussi fine que l'on veut. Alors, si on aime une pizza épaisse, on va la laisser à peu près là. Mais si on l'aime fine, on va continuer à la travailler. Il ne faut pas oublier que lorsqu'elle va cuire, elle va gonfler encore un peu. Alors, j'essaye de la mettre plus fine. Je vais en faire une pas trop épaisse cette fois-ci. Bon. Je m'en fous de l'excédent parce que je vais le couper. Alors, j'essaye pas de faire une forme parfaite. Bon, je pense que j'ai une belle surface, une bonne épaisseur. Alors, on voit bien que j'ai pas eu besoin de rajouter trop de farine. Ça démontre que j'en avais mis assez au départ. C'est un bon test. Je vais prendre ma tôle. Sur ma tôle, je me suis assuré de la graisser partout. Je vais juste la poser dessus, puis je vais la rapprocher pour qu'elle soit dans l'angle de vue, ce sera pas là. Alors là, je la lève et je la mets dessus. Je vais vous montrer ça, voilà. Alors une fois qu'elle est là, je vais m'arranger pour l'étendre. Je la descends pour que les intérieurs, les coins soient bien couverts, ne soient pas relevés. Comme ça. Voilà. Voilà. Si jamais je l'ai perforé, je vais mettre juste un morceau de pâte par-dessus, je m'en inquiète pas. Voilà.
comme ça. Voilà, je veux pas qu'elle soit étirée, je veux qu'elle soit à mon goût. Parfait. Bon, là, il faut que j'enlève l'excédent. Alors, encore là, je vais utiliser le même principe. Mon couteau à pizza, je le fais légèrement au-dessus du fond parce que en la coupant, elle refoule. Alors, j'enlève l'excédent. Bon. Ici, je tourne ici, je fais la même chose. Si on n'a pas un couteau à pizza, on peut toujours le faire avec un couteau ordinaire. Ah, bon, ça c'est trop. Voilà. Je vais tourner pour faire ce côté-là. Je m'assure que j'en ai assez dans le fond avant de la couper. Toujours pire dans les coins. OK. Et puis ici, la même chose. Bon. Voilà. Voilà. Il me reste un autre coin. Et voilà. Fait que celle-ci est prête. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rouler toutes les pâtes. Alors, ce que je fais, c'est que je couvre. Ça va leur permettre de rester au chaud, de continuer à gonfler. Je vais rouler les autres pâtes et je vais vous revenir tantôt. Alors voilà, je suis de retour. J'ai réussi à faire 3 pizzas. Et si on regarde ici, sur les 6 tasses, originalement, il me reste moins qu'une demi-tasse. Alors, j'enlève ça de là. On n'a plus besoin de la farine. L'excédent de farine, idéalement, vous n'utilisez pas d'eau parce que sinon, vous allez trouver ça difficile à nettoyer. Alors moi, j'utilise ça, je trouve ça super. Il est en métal, il est pointu, donc ça gratte bien sans abîmer ma surface. Alors, je vais commencer à nettoyer comme ça et après ça, je pourrais passer un linge humide pour enlever l'excédent. Idéalement, même un essuie-tout en papier, ce qui va éviter de mettre de la farine dans nos linges à vaisselle. Alors voilà, ça c'est ça. J'ai allumé le four à 425. La température du four va varier encore là d'un four à l'autre. Moi, à 425, ça me fait une pizza comme je l'aime. D'autres, il faut qu'ils le mettent plus haut, plus bas, dépendamment. J'ai ici une sauce tomate. Alors là, on va parler des ingrédients qu'on met sur la pizza. C'est au goût. Il y en a qui vont mettre juste un peu d'huile d'olive avec de l'ail ou des fines herbes. Ici, on va en faire une un peu plus garnie. Pour la tomate, j'utilise des sauces préparées d'avance qu'on achète. Je l'ai choisi. Je trouve qu'il y a un meilleur choix que les sauces à pizza. Alors ça, c'est plus une sauce qui pourrait être utilisée aussi dans un spaghetti. Celle-ci, c'était une sauce épicée, mais qui avait des morceaux dedans. Donc, j'ai utilisé cet outil-là. Puis, ça m'a permis de hacher plus finement ce qu'il y avait dedans. Et comme j'aime une pizza épicée, j'ai même rajouté des morceaux de piment dedans. Alors, je commence par ça. On voit qu'elle est suffisamment épaisse. On ne veut pas en mettre beaucoup. L'erreur qu'on fait souvent, c'est mettre trop de sauce tomate. J'avais tendance à faire ça avant. Je me suis corrigée avec les années. J'en mets légèrement, juste pour faire une fine couche partout. Et le fait de l'avoir broyée m'a permis d'avoir plus de facilité à l'étendre. Elle est plus fine. J'en mets partout. J'essaie d'éviter d'en mettre sur ma tôle parce qu'après ça, quand je veux sortir ma pizza, elle est collée sur les bords. Alors donc j'essaie d'éviter d'en mettre sur les bords, mais assez proche pour qu'il y en ait partout. Hein? On peut utiliser une cuillère, une fourchette. Moi, je trouve qu'avec une spatule, ça va très bien. Ça n'a pas besoin d'être étendu égal, mais qu'il y en ait partout.
Puis si j'aime un peu plus, je peux toujours en rajouter. Voilà. Alors je dirais que là, c'est pas mal à mon goût. Notre petite bichette. Et voilà. L'étape suivante. Alors moi, j'ai préparé des oignons finement tranchés. Alors, je vais mettre ça. Comme je vous ai dit, les ingrédients que vous mettez, c'est vraiment au goût. Vous pouvez même mettre des crevettes si vous voulez. Celle-ci, elle va être aux oignons. Avec des piments que j'ai finement tranchés aussi. Mais je dois vous dire, j'en fais juste pepperoni fromage et les gens l'adorent. Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on a le goût de manger. Voilà. Et je me suis permis un spécial. J'ai fait aussi des olives tranchées. Mes olives. Voilà. Bon, je vais juste m'essuyer les mains. Ok. Là, je vais mettre mon mozzarella. Moi, c'est mon fromage que je préfère sur la pizza. Il y en a qui vont prendre des fromages qui ont du romano ou un mélange italien. Moi, je préfère un fromage qui ne sent pas fort. Il y en a qui vont mettre même du feta ou du fromage bleu. Il n'y a pas de limite. Question de goût. Alors, une fine couche. Quand ça va fondre, ça va s'étendre. J'aime tout de même une bonne couche. Bon. Encore un petit peu. Voilà. Et ce que j'aime mettre en dernier, c'est mon pepperoni. J'aime pas ça le mettre en dessous du fromage, je préfère le mettre au-dessus parce qu'il va avoir la chance de brunir lorsqu'il va être au four. Là encore, la quantité, c'est au goût. Moi, c'est du pepperoni qui était tranché et je l'ai coupé en deux parce que lorsqu'on sert des petites pointes, comme pour un apéro, je trouve ça plus facile que s'il y a des gros morceaux de pepperoni dessus. On peut mettre de la viande hachée. Si jamais on veut mettre des viandes qui sont plutôt grasses, comme du bacon, je suggère fortement qu'il soit pré-cuit pour enlever le maximum du gras, parce que sinon ça va faire une pizza huileuse. Et voilà, je dirais que ça atteint presque la perfection. Alors voilà. Donc quand le four aura atteint la température, je vais le mettre dans le four. Je vais contrôler ça. Alors après 10 minutes, je vais regarder. Si elle n'est pas assez, je vais rajouter. Ça peut prendre de 10 à 20 minutes, dépendamment de quelle température on a mis au départ et de combien notre four est hermétique ou pas. Et je vais vous la montrer tantôt lorsqu'on sera rendu là. À tantôt. Alors me voilà de retour après 13 minutes de cuisson à 425. Alors dans mon cas, ça a pris 13 minutes. Mon four était à 425. C'est sûr que ça va varier selon votre four, mais aussi selon l'épaisseur de la pizza. Si on la regarde, on voit qu'elle est bien cuite même en dessous. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on la décolle partout.
J'avais mis ça parce que c'est chaud, mais je la glisse sur ma surface et si vous remarquez, j'utilise encore mon couteau à pizza. Mon couteau à pizza a une surface ronde de plastique, donc ça n'abîmera pas la surface de mon comptoir. Et là, je peux la couper. Alors, cette fois-ci, je vais faire des morceaux un peu plus gros. Des fois, je les fais plus petits. Juste en passant, vous dire que moi, j'ai réussi à avoir 3 pizzas parce que j'utilise des tôles qui sont un peu plus grandes que la normale. Si vous utilisez des tôles standards, vous allez pouvoir en faire 4. Encore là, ça va varier si vous les faites épaisses ou pas. J'aime ça, le principe d'une tôle rectangulaire plutôt que les tôles standards de pizza qui sont rondes. Plus facile à couper en morceaux quand on veut les servir comme apéro. Alors c'est sûr que là, les morceaux que je fais sont un peu plus gros que je ferais si je les servais en apéro. Alors vous voyez, ça coupe très bien. Et voilà. Je m'assure que les morceaux sont bien décollés. Voilà. Voilà. Bon. Peut-être vous donner encore quelques petits commentaires. Quand je l'ai mis au four, j'ai mis sur la grille du milieu. Le bol que j'ai utilisé, c'est un 4 litres. Le bol, il faut qu'il soit assez profond parce que la pâte, elle va doubler, puis je veux pas qu'elle déborde. Le dessous de pâte, c'est souvent ce qu'on manque, dépendamment de notre four. Il arrive des fois que le dessous, il n'est pas assez cuit. Alors si on voit que le dessus est en train de cuire trop vite, on peut toujours l'extraire de la tôle et le laisser cuire, mais pas longtemps, 1 minute, 2 minutes, c'est à surveiller de très proche, directement sur la grille. Ça va permettre de finaliser la cuisson en dessous, mais j'ai pas eu besoin de le faire cette fois-ci. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez d'autres recettes, si vous avez aimé ça, laissez-moi le savoir. C'est toujours le fun d'entendre les commentaires. Là, pour remercier mon caméraman, je vais lui donner un morceau qu'il puisse y goûter. Morceau du centre. Voilà. Bon. On peut les conserver, on les laisse refroidir soit sur une grille comme ça, ce qui permet de refroidir sans générer de l'humidité en dessous de la pâte. Alors comme je disais, si je mets ma pizza sur une grille comme ça, ils vont pouvoir refroidir sans rendre ma pâte à pizza molle. Et puis après ça, je peux la mettre au réfrigérateur, recouvert d'un sac de plastique. Puis quand j'ai le goût d'en manger, soit chaude, soit froide. Si je la veux chaude, de préférence, je ne la mets pas au micro-ondes. Je préfère le mettre dans un petit four vers à peu près 300 degrés. Je peux la congeler aussi, mais il faut attendre qu'elle soit bien froide et on peut la sortir du congélateur, la laisser revenir à la température et après ça la mettre au four. Alors je vous dis merci et à la prochaine. Bon appétit!